Maintenant, gérer le vieillissement de la population en France. En 2025, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Lundi dernier, 3 rapports ont été remis au Martine Pinville. Elle sera notre invitée dans quelques instants. Avant cela, parmi les solutions proposées, il y a le maintien des personnes âgées à domicile et le sport comme moyen de prévention. Montpellier dans l'Hérault, on en débat juste après. Allez, on fait des plus grands pas. Allez, il faut que les pieds se dépassent. Allez, je veux pas entendre les pieds qui glissent, moi. On soulève les pieds, on fait des grands pas, les pieds se dépassent à chaque fois. C'est l'heure de la gym. Alors, avec l'aide de son professeur, elle entretient ses muscles, sa coordination et son équilibre 2 fois par semaine. Ah, maintenant, je ne peux pas demander l'impossible, hein? On pose juste le pied droit. Les séances à domicile sont personnalisées, adaptées au rythme de chaque cliente. Elles peuvent ainsi évoluer en fonction des besoins et des progrès. Je fais des petits tests initiaux pour évaluer l'équilibre, la force, la coordination, la souplesse. Et donc je refais ces petits tests régulièrement, tous les 2 mois, pour voir s'il y a eu du progrès. C'est l'intérêt aussi du domicile, d'être tout seul face à la personne et on peut vraiment être 100% de notre temps avec la personne, quoi. Lucie Charpentier a lancé sa petite entreprise de services à domicile il y a tout juste 1 an. Forte de ce constat, pour vieillir mieux et rester autonome l'âge venant, l'exercice physique a fait ses preuves. Allez, genou, poitrine, et on tend. Et quand on tend les bras en même temps. La séance coûte 40 €, la première est gratuite. De l'avis des clientes, l'investissement est bon pour le physique comme pour le moral. Et l'on retrouve Martine Pinville, députée PS de Charente, en direct de nos locaux de France Télévisions à Paris. Bonjour. Quelle était précisément votre mission dans la rédaction de ce rapport ? Alors c'était une mission de comparaison internationale pour voir dans d'autres pays, le Canada, la Suède et puis l'Espagne, voir un petit peu les bonnes pratiques et ce qu'ils faisaient en matière de vieillissement de la population. Alors, est-ce qu'il y a certains pays, certains exemples qui vous ont marqué ? Alors effectivement, j'ai pu voir des exemples intéressants de politiques publiques dans ces autres pays. À Stockholm, par exemple, j'ai pu voir en matière de prévention, notamment de prévention des chutes et d'isolement des personnes âgées, une forme de médiateur de personnes qui se rendaient au domicile des personnes âgées, qui allaient par exemple leur changer une ampoule ou leur accrocher un rideau ou décrocher un rideau. Et c'était plutôt intéressant parce qu'à travers ces petits services qui étaient rendus aux personnes, ça évitait fréquemment des chutes et des chutes qui entraînent souvent une perte d'autonomie ou des difficultés ou des hospitalisations qu'ainsi il est possible d'éviter. C'était un exemple plutôt intéressant. Plus de 5 millions de personnes âgées en 2050 en France. Alors, vous me direz, c'est pas pour demain, mais ce chiffre impressionne. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de s'en préoccuper ? Mais bien sûr, et je crois que c'est le sens de la remise de ces rapports. En tout cas, c'est je dirais la politique que souhaite mener le gouvernement. Donc, j'ai remis ce rapport à Jean-Marc Ayrault lundi parce que effectivement, la mise en place de politiques publiques est importante dans ce domaine parce que nous allons avoir un vieillissement de la population très important, un nombre de personnes âgées très important, et c'est sans doute par le moyen de la prévention, de l'adaptation de notre société à la vieillesse, à l'avancée en âge que nous devons travailler. Et le Poitou-Charentes sera d'ailleurs une des régions les plus vieillissantes de France. Alors tout le monde à droite comme à gauche salue la présence et l'existence de ces rapports, mais tout le monde aussi se pose la question du financement. Est-ce qu'on en sait un peu plus ? Ça va coûter cher tout ça, forcément. Alors, ces rapports ont été des rapports qui travaillaient sur la prévention, qui ont permis de proposer un certain nombre de pistes, et également sur l'adaptation de la société. Ça, c'est deux volets de ce futur projet de loi qui verra le jour en fin d'année. Mais il y a également, bien évidemment, et à plus court terme, et actuellement, le problème du financement, notamment parce qu'il y a un reste à charge important, souvent important pour les familles. Il y aura des augmentations d'impôts ?
Alors, on n'en est pas là dans la réflexion. Je crois qu'il y a déjà eu un certain nombre de travaux qui ont été menés précédemment, dont il faut s'inspirer pour vraiment travailler sur peut-être un meilleur partage, hein, je dirais, de cette prise en charge du vieillissement. Et puis, je voudrais le rappeler, 80% des personnes souhaitent rester à domicile. Donc, nous devons là aussi mettre en place pour mieux accompagner. Il y a déjà des associations qui peuvent le faire. Il y a déjà des structures qui proposent un certain nombre d'aides. Merci beaucoup Martine Pinville pour ces précisions donc à propos du rapport sur le vieillissement de la population que vous avez co-rédigé et nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler.